Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode du podcast Andrasseni, le podcast officiel de l'agglomération Dracénie-Provence-Verdon qui nous permettra d'aborder des sujets importants parmi les compétences de l'agglomération de façon plus approfondie qu'avec un simple article sur notre site ou un post sur nos réseaux sociaux. Pour l'instant, nous n'avons pas encore établi de récurrence particulière pour ce podcast, il n'est pas encore hebdomadaire ni même mensuel. Il s'agit d'un format libre auquel nous aurons recours quand cela sera nécessaire. Le sujet du jour était une nécessité, la question de la sécheresse en Dracénie. La question peut sembler hors de propos aujourd'hui, nous enregistrons cet épisode le lundi 11 mars, et nous venons de passer un week-end sous de grosses intempéries, il a beaucoup plu, les cours d'eau sont encore en crue, et une alerte jaune est toujours en cours. Alors pourquoi parler de sécheresse aujourd'hui ? C'est ce dont nous allons discuter avec François de Dianous, qui est responsable gestion des eaux pluviales urbaines au sein de DPVA. Alors bonjour François. Pour entrer directement dans le vif du sujet, la raison pour laquelle nous enregistrons ce podcast aujourd'hui avec toi, c'est parce que nous avons lu sur les réseaux sociaux dans les dernières heures que pour certains habitants de la Dracénie, la question de la sécheresse ne serait plus d'actualité après les grosses pluies de ces 2 derniers week-ends. Alors peux-tu nous dire ce qu'il en est réellement ? Alors déjà, la première chose, c'est que la sécheresse, ça regroupe plusieurs notions. Il y a la sécheresse qu'on note à la surface. C'est durant l'été, les plantes qui vont mourir, c'est les rivières qui disparaissent. Et nous, en tant que gestionnaire d'un service d'eau potable, ce qui nous intéresse, c'est les ressources profondes. C'est les nappes phréatiques. Et c'est pas parce qu'il pleut en surface que les nappes phréatiques en dessous, en sous-sol, sont remplies. Donc, il a beau pleuvoir beaucoup, nos nappes sont encore très fragiles. Que faudrait-il en termes de précipitations pour que le déficit que connaissent les nappes phréatiques actuellement et les nappes phréatiques qui alimentent les habitants de la Dracénie soit comblé, que nous ne soyons plus en situation de sécheresse ? C'est très difficile à analyser parce que l'eau, elle est en fait captée en sous-sol dans ce qu'on appelle le karst, c'est du calcaire qui est fissuré. On ne sait pas comment l'eau circule sous nos pieds. Donc, avant de remplir tout ce karst, il va falloir sans doute qu'on récupère les 3 années de déficit, voire même 4 années de déficit hydrique qu'on a eu. C'est-à-dire que depuis 4 ans, donc 2020, 21, 22, 23, il a plu 500 mm par an, donc c'est un demi-mètre, au lieu de 800 mm par an. Donc on a un retard énorme. Retard, c'est-à-dire que c'est de la pluie qui a manqué à un moment et qui n'a pas rempli les nappes profondes, j'entends. Mmh. Et donc, le temps de regonfler toutes ces nappes phréatiques, il va falloir qu'il y ait beaucoup de pluie et qu'on récupère ce retard. C'est-à-dire qu'il faut qu'il pleuve plus que d'habitude pour pouvoir remplir ces nappes. Donc aujourd'hui, même après les pluies intenses de ces 2 derniers week-ends, où en sommes-nous concrètement sur le plan de la sécheresse en Dracénie ? Alors, au niveau des nappes qui alimentent nos services d'eau, on a vu très nettement nos nappes remonter. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on repousse les risques de pénurie d'eau de, 3 semaines, 1 mois, en fonction de ce qui va pleuvoir encore. Là, à l'heure actuelle, c'est plutôt rassurant. Le niveau des nappes est meilleur que l'an dernier à la même époque. Mais c'est encore plus bas qu'une année normale. Donc, on n'est toujours pas rassuré sur le fonctionnement normal de nos services d'eau. Une autre chose que l'on entend dans les conversations et sur les réseaux sociaux concerne la neige. Alors, est-ce que les chutes de neige récentes, et surtout leur fonte prochaine, pourra avoir un bénéfice pour nos nappes phréatiques ? Alors, la neige qui va tomber, qui est tombée sur les Alpes, va essentiellement alimenter ensuite le Verdon et la Durance. Or, nous, nos ressources, les ressources de DPVA, de la Dracénie, sont des ressources assez locales. C'est-à-dire que l'eau qu'on pompe et qui sert à distribuer de l'eau, elle vient de tous les plateaux. On a le Malmont, elle vient essentiellement de Figanières, Seillan. Voilà, c'est la zone à peu près dans laquelle on puise. C'est-à-dire que l'eau qui tombe dans cet endroit-là va ensuite traverser le sol, le sous-sol, et c'est cette eau-là qui va ensuite venir jusqu'à nous en Dracénie. Donc,
La neige qui tombe dans les Alpes, elle n'a aucun lien avec l'eau qu'on consomme. Sauf pour, donc ce que je disais, c'est que la neige va alimenter la Durance et le Verdon. Et là, pour nous, c'est important parce que c'est un de nos secours. Un de nos secours, c'est la Société du Canal de Provence, qui pompe l'eau dans le Verdon. Donc, si le Verdon est en forme, je dirais, nos secours seront en forme. Mais en tout cas, ça ne remet pas de l'eau dans nos nappes à nous. Quelles sont les actions menées par l'agglomération pour lutter contre la sécheresse et éviter de possibles coupures d'eau au plus fort de la crise cet été ? Alors déjà, ça fait 3 ans qu'on travaille sur le sujet, parce que ça fait 3 ans que la sécheresse arrive progressivement. Le premier élément qu'on a mis en œuvre, c'est de réparer toutes les fuites, d'améliorer le rendement de réseau. Et ça a un impact très important sur... Donc on répare les fuites, et donc c'est de l'eau qui finalement qui n'est pas pompée pour rien. Deuxième élément, ça fait 3 ans aussi qu'on fait de la sensibilisation pour mieux consommer l'eau, pour éviter de la gaspiller. On oublie que l'eau, c'est une richesse et qu'il ne faut pas la gaspiller. Et puis après, il y a des sujets beaucoup plus structurels. C'est qu'on a mis en place des canalisations de liaison entre les communes pour que si jamais il y a une commune qui a un peu de réserve d'eau, elle puisse le transférer sur une autre commune. Et le dernier élément, c'est qu'on va chercher à améliorer nos secours. Donc j'ai parlé du canal de Provence tout à l'heure. On a aussi, l'an dernier, on s'est connecté au camp de Canjuers. Donc là, grâce à cette connexion, d'ailleurs, on a évité la distribution de bouteilles à Bargemont l'an dernier. Et puis aussi, il y a le syndicat d'Entraigues, il y a le SEV. Voilà, on essaye de chercher tous les secours possibles parce que nos ressources propres, qui théoriquement sont suffisantes, là sont déficitaires. Et comment les habitants de la Dracénie eux-mêmes peuvent-ils participer à la lutte contre la sécheresse ? Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en moyenne, en France, on consomme 150 litres par jour et par habitant. Sur la Dracénie, on en consomme 210. Donc presque 50% de plus. Alors effectivement, on a des piscines, il fait chaud, etc. Le principal action que peuvent mener tout un chacun, c'est d'essayer de respecter l'eau. Il faut essayer de ne pas la gaspiller, ce que je disais tout à l'heure. Quand on est en période de sécheresse annoncée par la préfecture, eh ben, tant pis, on n'arrose pas son jardin au jet d'eau, on l'arrose avec les arrosoirs. Là, au moins, ça limite un peu. La piscine, on essaie de la couvrir pour éviter l'évaporation. Voilà, c'est des petits gestes comme ça qui permettent de limiter la consommation, uniquement ce qui est essentiel. Et le confort et le luxe, eh ben, on le garde quand il y a des bonnes années, quoi. Merci beaucoup, François. Merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode du podcast Andracénie. Vous pouvez suivre DPVA sur son site et sur ses réseaux sociaux et vous abonner au podcast sur les principales plateformes de diffusion. À très bientôt.